Bonjour à toutes et à tous, c'est Christophe Minier pour Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de personnes, comme vous, comme moi, qui ont décidé de faire le pas d'un mode de vie plus écolo. Plus de voitures, plus de déchets, plus de viande. Ils sont chacun, à leur manière, passés à l'action pour l'environnement. Nous verrons avec eux pourquoi ils se sont lancés, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et les bénéfices qu'ils en ont retirés. Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Ça me fait très plaisir de discuter avec vous pour la première fois, pour un petit peu expliquer ma démarche et me présenter à vous, pour ceux qui ne me connaissent pas bien sûr. Mais vous retrouverez dès la semaine prochaine un premier épisode avec Nicolas qui nous parlera de végétarisme et également d'autres sujets, mais je vous en dis pas plus, vous découvrirez cela dimanche prochain. Mais donc, dans ce premier épisode, je voulais expliciter un petit peu ma démarche et vous dire un peu ce que vous trouverez dans ce podcast. Alors tout d'abord, petite présentation, je m'appelle Christophe Minier, j'ai 25 ans, je vis actuellement à Hambourg en Allemagne et je suis ingénieur dans les énergies renouvelables, plus en particulier dans l'éolien. Mais avant tout, et c'est par rapport au sujet qui nous importe aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle un petit peu un apprenti écologiste, c'est-à-dire ça fait moins de 2 ans que je me suis lancé dedans. J'ai eu une sorte de prise de conscience écologique il y a 2 ans justement, et c'est un peu lié également avec mon travail dans les énergies renouvelables. À savoir que en travaillant dans les énergies, j'ai vu que toute l'importance qu'il y avait justement d'un côté à réduire l'impact carbone de nos moyens de production, arrêter le pétrole, arrêter le charbon, toute la discussion aujourd'hui qu'il y a autour du nucléaire et des énergies renouvelables. Mais d'un autre côté également, agir sur notre consommation. En effet, on ne pourra pas réduire notre impact si nous ne réduisons pas chacun notre consommation. Et c'est un peu la prise de conscience que j'ai eue et j'ai voulu agir. Alors tout d'abord, j'ai discuté avec énormément de monde autour de moi, des amis. J'ai vu que au final, beaucoup de gens de ma génération, donc des jeunes, agissaient pour le climat. Et je me suis dit, ces personnes ont énormément de choses intéressantes à dire, car au gré des discussions, au final, j'ai pu découvrir un peu leur motivation et ce qu'ils faisaient pour leur climat. Mais je ne les retrouvais pas, ces témoignages, dans les podcasts. J'écoute énormément de podcasts liés à l'écologie, mais souvent les invités, et c'est pas une critique du tout, je trouve les sujets très intéressants, mais les invités sont surtout des entrepreneurs sociaux ou des experts, donc des personnes qui ont dédié leur vie au climat, à l'écologie. Mais il n'y avait personne un peu pour répondre à cette question que beaucoup de personnes se posent quand ils se lancent dans l'écologie, c'est-à-dire je souhaite agir, je veux réduire mon impact pour le climat, mon impact sur la planète, pardon, mais je ne sais pas par où commencer. Il y a énormément de possibilités, je veux agir le plus efficacement possible, mais je ne sais pas par où commencer, voilà. Et c'est donc à cette question que je souhaite répondre dans ce podcast, avec mes invités. Mes invités sont essentiellement des personnes qui ont une vie normale, comme vous, comme moi, mais qui, sur certains points que je vais expliciter, ont décidé d'agir. Et en particulier, mon point s'appuiera sur 3 principaux axes que je considère comme les plus importants, car ils correspondent aux 3 sources de pollution les plus importantes en France. Alors ces 3 axes sont tout d'abord le transport. Réduire l'avion, réduire la voiture, passer à des solutions de transport plus décarbonées, comme le train, aller au travail à vélo ou utiliser des solutions comme le covoiturage. Nous en parlerons avec des invités qui ont des idées d'arrêter l'avion et qui ont fait des voyages très intéressants justement sans utiliser la voiture, sans utiliser l'avion. Le deuxième point est l'alimentation. On va pas se mentir, pour réduire notre impact, il faut également manger plus végétarien. Stopper l'élevage, en tout cas réduire l'élevage et avoir une alimentation plus végétarienne car, on le sait tous, l'élevage de bovins, de porc, tout cela, en plus d'utiliser un grand nombre de terres, de consommer énormément d'eau, est une grande source de pollution en termes de CO2 et en termes de méthane également pour les bovins en particulier. Et enfin, la troisième source de pollution est l'industrie. L'industrie, c'est ce qu'on achète, donc je vais parler un peu de l'achat utile, mais également ce qui entoure ce qu'on achète, l'emballage. Et là, on va discuter justement avec nos invités un peu de ce qu'ils font en matière de zéro déchet. Comment, aujourd'hui, se passer de déchets ou, si on ne peut pas s'en débarrasser, comment les valoriser.
à travers le compost par exemple. Donc voilà, ce sont les 3 axes auxquels je veux m'attaquer aujourd'hui avec ce podcast, avec vraiment l'objectif d'informer les auditeurs, de vous informer. Nos invités vont un peu expliquer pourquoi ils se sont lancés, mais ils vont également donner des astuces que vous pourrez mettre en œuvre dans votre vie de tous les jours. Et en plus de ce podcast, je lance également un site internet, donc cafévertpodcast.fr, qui sera un petit peu le support de ce podcast. Vous y retrouverez bien sûr les épisodes, vous retrouverez également les articles de blog que je peux rédiger de temps à autre, mais aussi, et c'est un peu ce que je trouve le plus important dans ce site internet, les solutions. En tout cas, des solutions plutôt, il n'y en a pas qu'une. Et toujours en prenant ces 3 axes. Donc par exemple, des idées de recettes végétariennes faciles à mettre en œuvre, ou également des destinations en France, accessibles en train, mais qui sont magnifiques. En effet, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour découvrir des magnifiques paysages. Ou également des idées de produits qu'on peut fabriquer soi-même et assez facilement. Le but est vraiment de faciliter l'action écologique en montrant que, tout simplement, des choses peuvent être faites facilement, tous les jours, et en plus, on peut en retirer des bénéfices. Donc c'est un petit peu ce que je veux faire, et c'est également pour moi, en tant que personne qui se lance dans l'écologie, et qui parfois, il faut dire, se détourne un petit peu. Il m'arrive parfois bien sûr de prendre l'avion, après une soirée, je peux craquer parfois pour un kebab par exemple. Mais voilà, je veux un peu découvrir, car je sais justement de mon expérience que beaucoup de choses viennent des autres, et c'est en écoutant un peu les expériences des uns et des autres qu'on peut se forger nous-mêmes notre propre idée. Mais ce podcast n'est pas figé, c'est quelque chose que j'ai envie de construire avec vous, et également de faire évoluer au fur et à mesure de ce que vous souhaitez entendre, de ce que vous souhaitez connaître. Par exemple, je réfléchis, pas pour tout de suite bien sûr, mais pour plus tard, à sûrement une idée de débat avec 4, 5, 6 personnes autour du micro qui discuteront toujours de manière positive d'un sujet en particulier, ou également des éditos un peu plus techniques sur par exemple les sources d'énergie renouvelables, le nucléaire, sur l'actualité également. Donc voilà, c'est un projet que je veux construire avec vous. C'est vraiment un projet collaboratif, et si certaines personnes souhaitent m'aider également, je suis ouvert à toute proposition pour des chroniques, ou voilà, pour écrire des articles sur mon site, ou qui ont des idées, toutes sortes d'idées, je prends tout. Et vous pourrez également retrouver toutes les infos liées à ce podcast sur les réseaux sociaux. Donc on sera sur Facebook, Instagram et Twitter, avec des posts assez réguliers, mais sans spammer, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était tout pour ce premier épisode, et on se redonne rendez-vous en fait dès la semaine prochaine avec le premier entretien, et d'ici là je vous souhaite une bonne semaine. À plus. Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.